Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent pour m'acheter tous les jeux que je voulais. Alors j'ai triché. J'ai craqué mes jeux, j'ai téléchargé illégalement, j'ai contourné les protections. Et un jour, j'ai compris un truc. Un truc sur le business, sur la créativité et surtout sur la vie. J'avais le jeu, mais pas l'expérience complète. Et pendant longtemps, ça m'a frustré. Et puis un jour, j'ai remarqué quelque chose. Parce que je n'avais pas accès au multijoueur, j'ai exploré le mode solo en profondeur. J'ai découvert des secrets que personne ne connaissait. Des easter eggs, des chemins cachés, des façons de jouer différentes. Mes potes, eux, ils passaient leur temps à jouer en ligne. Ils exploraient les mêmes modes encore et encore. Moi, j'explorais, je cherchais et je créais mes propres défis. Les contraintes m'avaient forcé à être créatif. Et c'est là que j'ai compris. Si j'avais eu l'argent, si j'avais eu les jeux originaux et que j'avais accès à tout, je n'aurais jamais exploré comme ça, jamais cherché autant et jamais été aussi créatif. La contrainte ne m'avait pas limité, elle m'avait juste libéré. Mais cette leçon, je ne l'avais comprise que quelques années plus tard, quand j'ai lancé mon business. Quand j'ai commencé la Creative Box, je n'avais rien. Pas le meilleur matériel, pas le meilleur logiciel, pas le meilleur réseau. Je regardais les autres, ceux qui avaient des caméras à 5000 euros, un studio équipé et des équipes complètes. Et je me demandais comment est-ce que je peux rivaliser avec ça. Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai contourné, j'ai trouvé des solutions, j'ai fait avec ce que j'avais. Et tu sais quoi? Les solutions que j'ai trouvées par la contrainte sont devenues mes forces. Leurs solutions, les meubles en kit que tu montes toi-même. Ce qui était une contrainte logistique est devenu leur identité. Aujourd'hui, le meuble à monter soi-même, c'est Ikea. C'est devenu une force, une différenciation, une marque de fabrique. À l'origine, la limite de 140 caractères, c'était une contrainte technique liée au SMS. La contrainte est devenue leur produit. Au début, une seule contrainte, les photos carrées. Pas de rectangle ni de portrait. Carré. Cette contrainte a créé une esthétique, un style reconnaissable, une identité visuelle. La solution, n'utilisait qu'un seul modèle, le Boeing 737. Résultat, la maintenance simplifiée, formation de pilotes simplifiée, pièces détachées standardisées et les coûts totalement réduits. Une contrainte financière est devenue un avantage compétitif. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Dis à quelqu'un, écris ce que tu veux. Il va bloquer. Mais dis-lui, écris 100 mots sur ta plus grande peur. Et là, il va écrire. La contrainte libère. Quand tu as le choix, tu peux tout faire autrement. Tu peux toujours acheter la solution ou tu peux encore contourner le problème. Mais quand tu n'as pas le choix, tu dois trouver. Et c'est dans le doigt que la créativité naît. Tout le monde peut copier ce que tu as, ton matériel, tes techniques et ton style. Mais personne ne peut copier les solutions que tu as trouvées face à tes contraintes. Parce que les contraintes sont uniques et les solutions aussi. Maintenant, attention, parce qu'il y a un piège. Elles changent, elles évoluent. Il y en a toujours. À chaque niveau, à chaque étape, à chaque succès, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas de contraintes. Ce sont ceux qui ont juste appris à travailler avec. Pas contre, mais avec. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de craquer mes jeux, mais j'ai gardé quelque chose de cette époque. La capacité de voir mes contraintes différemment. Pas comme un obstacle, mais comme une instruction.